Vous le savez sûrement, le Bitcoin et les cryptos ont littéralement dévissé sur les 4 derniers jours. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon point de vue, également pourquoi est-ce que ce mouvement a pris place, pourquoi est-ce qu'il a été aussi volatile, qu'en est-il de la structure de marché et qu'est-ce qu'on pourrait anticiper. On ira donc voir mon analyse sur le Bitcoin, puis on ira voir l'Ethereum et on ira également voir le Dogecoin qui est super intéressant. Demain, on ira voir une multitude d'altcoins, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner pour ne rien rater et à bien être présent demain soir. Dans la dernière vidéo analyse, je t'avais dit qu'on était passé haussier à la cassure ici de ce high juste là. En réalité, je m'étais trompé et j'ai pas anticipé le fait que ce high était simplement de l'inducement et c'est finalement le cas, d'accord? Comme tu as vu, on est simplement venu en fait récupérer le high, donc les liquidités au-dessus du high. Il y avait beaucoup de stop loss qui étaient placés juste dessus. On est simplement venu les récupérer avec une petite mèche. On a directement réintégré, on a eu une distribution à l'intérieur que je peux d'ailleurs te montrer. Voilà, on voit bien ici la création de la résistance qui a pris place avec ce high. Ici, tu vois, on vient bien créer et conforter une résistance qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer. Il y a donc beaucoup de stop loss qui viennent être placés au-dessus ici de tous ces highs. On vient les liquider, puis par la suite, on vient entamer des plus bas, on vient chiffrer les structures, etc., etc. Donc ça, malheureusement, je ne l'avais pas anticipé et donc je m'attendais à un mouvement haussier à la suite d'une accumulation dans cette demand. Tu vois, on avait une jolie trendline haussière ici. Donc, je m'attendais à la liquidation de la trendline. On accumule, on vient liquider un petit support, on repart, on vient chiffrer la structure et on va chercher des plus hauts. C'est pour ça que, comme je t'avais expliqué, j'avais cette zone au niveau des 102 500 $. Je m'attendais à un retour à l'intérieur et une manipulation pour justement confirmer une potentielle entrée en longue. Malheureusement, j'ai eu zéro confirmation ici. Comme tu vois, on n'a même pas de changement de structure, on n'a rien du tout. Et c'est pour cela que je ne suis pas finalement rentré en position. D'accord? J'aurais bien aimé rentrer en position ici. Malheureusement, je n'avais pas de confirmation. Donc finalement, voilà, c'est le principal. C'est justement à ça que ça sert les manipulations. C'est lorsque tu n'as pas forcément le bon biais, tu vas venir confirmer ton biais et ton entrée avec une manipulation de wick-off, donc une accumulation, une distribution selon si tu veux rentrer à l'achat ou en short sur le marché. Finalement, on a donc entamé des plus bas. Et pourquoi est-ce que tu vois ce mouvement il est quand même assez volatile hein, si on se met en 2 heures, tu vois, il y a quand même beaucoup de bougies rouges. Hein, tu vois, il y en a environ voilà, 7-8. Ok, il y a énormément de bougies rouges d'affilée qui sont plutôt volatiles. Donc tu vois, en quelques jours, on a fait moins 13% sur le Bitcoin. En fait, il faut s'imaginer que sous chaque low juste là, on a beaucoup de stop loss qui viennent s'accumuler. Même ici, d'accord? Ces stop loss, c'est quoi? C'est des ordres en vente sur le marché. Étant donné qu'en fait, il faut s'imaginer que là, tu as énormément d'intervenants qui viennent acheter et mettre leur stop loss tout simplement sous les lows. Ok? Le stop loss d'un ordre à l'achat, c'est tout simplement un ordre en vente. Et donc forcément, lorsque le prix va venir exécuter ces ordres en vente, ces stop loss, ça va ajouter la pression vendeuse sur le carnet d'ordre et donc faire accélérer le prix. D'accord? Et donc forcément, plus il y a de volatilité vendeuse sur le marché, plus ça va faire vendre, panic sell beaucoup d'intervenants et donc forcément ça va rajouter de la pression vendeuse sur le marché. C'est donc pour ça qu'il y a eu autant de volatilité. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement baissier? En réalité, c'est Donald Trump et sa politique inflationniste qui a provoqué la panique des investisseurs. Il faut se dire que, comme vous le savez peut-être, il a menacé le Canada, la Colombie, le Mexique, la Chine d'imposer des droits de douane excessifs sous certaines conditions, justement si ces pays ne les respectaient pas. Donc forcément, ça a fait peur aux investisseurs étant donné que ça allait se répercuter directement sur le prix du consommateur, le prix des entreprises et forcément, c'était pas apte à une grosse croissance et donc ça a fait peur aux investisseurs, ce qui a donc eu comme impact un repli des marchés. On en avait déjà parlé lors de son élection, c'est que la politique de Trump est plutôt inflationniste. Et donc forcément, ça a également un impact sur les taux d'intérêt. Comme vous le savez, la Fed, elle est indépendante. C'est-à-dire que techniquement, le président n'a pas d'impact réel sur les décisions des baisses des taux, de la politique monétaire. Et clairement, Jérôme Powell, forcément avec Donald Trump au pouvoir et sa politique inflationniste, forcément ça le freine un petit peu à baisser les taux. Tout simplement parce que s'il baisse les taux, ça va engranger pas mal d'inflation, d'accord? Mais si en plus de ça, la politique de Trump n'aide pas du tout, là à ce moment-là, on va avoir une inflation qui est incontrôlable et à ce moment-là, c'est quasiment irréversible et ça va être très compliqué, ça va prendre des années à contrôler, d'accord? Donc c'est pour ça que ça fait à deux reprises, deux FOMC que la Fed ne baisse pas les taux et donc forcément, c'est une conséquence aggravante justement à la politique de Trump, ok? C'est pour cela justement que les marchés ont replié. Ici, donc, il faut se dire qu'on est toujours sur une tendance baissière. On voit bien ici, on aurait un high, on aurait par la suite un low, on aurait ici
donc un high, un low, un high et ici un low. Ok, donc à présent, on peut potentiellement s'attendre à des plus hauts étant donné que, comme je t'avais dit, hein, c'était cette demand qui était à l'origine notre target. La demand au niveau des 95 800. On a un joli order block ici, c'est l'order block de l'accumulation initiale de ce mouvement haussier qui est donc très pertinente. On avait également un petit peu de faire le gap juste là, mais je ne m'attendais pas honnêtement à ce qu'on aille aussi profondément ici effectuer un petit peu un retest et conforter ce support des 91 000 $. Je m'attendais simplement à ce qu'on revienne combler la faire le gap, c'est-à-dire au niveau des 95 000 $ peut-être, 94 500, mais voilà, sans plus. On avait quand même beaucoup de volatilité. Maintenant, il faut se dire que là, la tendance est haussière. Hein. Littéralement, on avait ici donc un high, on avait par la suite un low, ici un high et ici donc on avait un low. Ok, on est venu casser ici ce high. Donc le low est resté ici. On a donc un high, un low. On pourrait potentiellement mettre un low ici si on vient à continuer la structure haussière. Ok, donc c'est pour ça l'objectif, ça va être vraiment de tenir ce niveau. Si on vient à casser ici ce low, je te dis c'est vraiment pas bon. Ok, si on va casser ce low, pour moi honnêtement, ça va être très probable qu'on ait un gros mouvement baissier par la suite, hein, d'accord? Donc voilà, qu'on aille chercher beaucoup plus bas, d'accord? Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc pas la peine de paniquer, ce n'est pas le cas. On pourrait potentiellement donc effectuer ce qu'on va appeler une réaccumulation. C'est-à-dire qu'on a une structure haussière, enfin du moins une expansion haussière, on a un retracement plutôt lent, tac, on vient effectuer une liquidation à la fin et donc on a un low, un high, puis par la suite on repart à la hausse. Ok, une réaccumulation du coffre, elle se compose différemment, c'est-à-dire qu'on a l'expansion haussière, on a une distribution qui prend place, tac, on a donc une résistance qui vient être liquidée, on vient récupérer la trading range juste là, puis on a une expansion baissière, d'accord, donc un retracement qui prend place de la plus grande structure, puis on a une accumulation, tac, on vient liquider le support et ensuite boum, on repart. Donc ça c'est le côté technique. Et moins technique, c'est simplement, donc comme je t'ai dit, hein, ici un petit retracement, boum, et ensuite une nouvelle expansion. Et c'est justement ça qu'on va essayer d'anticiper. Maintenant, pour le moment, la structure est baissière, il va falloir venir casser donc le high. Ici, on avait donc de l'inducement. On va donc avoir un high protégé qui va être juste là, d'accord? Et donc à court terme, on va dire, à moyen terme hein, plutôt, je dirais, voilà, on va avoir un high protégé au niveau des 106 000 $. Ok, c'est-à-dire que pour passer haussier, réellement, il va falloir venir le casser. Si on vient le casser, tac, on repart et on va chercher beaucoup plus haut. On pourra anticiper une expansion haussière. Pour le moment, le high à, je vais dire long terme, d'accord, mais je dirais le high donc en 2 jours, d'accord, sur la structure 2 jours, il est ici. Et à ce moment-là, on est complètement haussier, d'accord, dans cette structure. Le low, hein, pardon, je t'ai dit le high, mais du coup, on a un low, un high et un potentiel low. Le low, on va pouvoir le définir uniquement si on vient à casser ici ce high, d'accord? Donc pour le moment, on est sur une structure haussière, on va dire à long terme en 2 jours, d'accord? Mais à court terme, on est plutôt baissier, hein, je dirais en 12 heures, d'accord? Et on passera aussi une fois qu'on aura cassé les 106 000 $. Pour le moment, écoute, on peut potentiellement anticiper des plus bas, sachant qu'on a eu quand même une sacrée grosse capitulation. Il y a beaucoup de gens ici qui sont en train de paniquer. Donc c'est quand même super intéressant. Je vais quand même te montrer hein, sur l'Ethereum, mais on pourrait anticiper un mouvement baissier sur l'Ethereum, je vais t'en parler. Ici, dans tous les cas, à court terme, je pense qu'on va pouvoir entamer un petit mouvement baissier et venir chercher ici cette demand au niveau des 95 850, d'accord, pour par la suite potentiellement réagir et repartir. C'est pas impossible, d'accord? Donc bien sûr, on surveillera un petit peu ce qui va se passer. Je vais te montrer quand même, c'est vrai qu'Ethereum n'est pas très confluent avec le scénario bullish sur Bitcoin et pour moi on devrait avoir un mouvement baissier sur Ethereum. Maintenant ce que j'ai pu remarquer c'est quand même que Ethereum est beaucoup plus volatile que le Bitcoin, hein, surtout ces dernières semaines, d'accord. D'habitude il l'est beaucoup moins, mais là voilà, dès que Bitcoin perd 3%, l'Ethereum en perd 7%, ok. Donc je vais te montrer ça sur Ethereum. Alors pour le coup sur Ethereum c'est une masterclass, hein, d'accord, c'est super intéressant ce qu'on a fait. Dans la dernière vidéo tu pourras aller voir la dernière fois que j'analyse l'Ethereum, je t'avais dit hein, que on avait ici ce gros niveau de liquidité au niveau des 3 000 $ environ, d'accord, ces deux trendlines ici, donc la première qui a été liquidée et on était venu en créer une deuxième. Cette trendline ici, je t'avais dit qu'il y avait une zone dessous qui était super intéressante, hein, c'était cette demand, ok, au niveau des 2700 $. Donc où je m'attendais à un retour avec de fortes probabilités. Mais surtout, je t'avais dit que ici on avait une grosse trendline baissière. Cette trendline baissière, elle a incité donc beaucoup d'intervenants à se placer en vente juste en dessous. D'accord, tu as énormément d'intervenants qui viennent tout simplement définir leur tendance de marché avec les droits de tendance. Donc ça a incité beaucoup d'intervenants à se placer en vente. Les stop loss étaient juste au-dessus par exemple de ce high, ok. Mais surtout, lorsqu'on est venu casser ici avec pas mal de momentum, cette trendline, ça a incité énormément d'intervenants à se placer à l'achat. Ce qu'il faut retenir, c'est que au-dessus de la trendline,
trendline, lorsqu'en fait on est venu casser la trendline, donc ici dans cette mèche, il y a eu beaucoup d'intervenants qui se sont placés à l'achat, beaucoup d'ordres libérés sur le carnet d'ordre à l'achat. Ce qui a donc permis un transfert main forte, main faible entre donc la main faible qui a acheté la cassure de la trendline et la main forte tout simplement qui récupérait la contrepartie pour se placer en vente. Et ce scénario, on l'avait parfaitement anticipé dans la dernière vidéo où j'ai parlé d'Ethereum. Pour preuve, je t'avais même parlé ici de cette trendline, de ce setup qui avait pris place. Ici même, d'accord, c'était donc à la sortie des ETF Ethereum, je t'en avais également parlé, on avait parfaitement anticipé cette liquidation, d'accord, lorsqu'on y était. Mais voilà, c'était un setup plutôt semblable et c'est justement ce que j'anticipais. Donc je t'avais dit, si dans un premier temps on vient liquider le sud, ce sera probablement pour aller chercher par la suite la trendline, mais si dans un premier temps on vient liquider la trendline, ce sera probablement pour aller chercher la demand des 2700. Finalement, la demand, on l'a complètement traversée. Et c'est bien dommage car elle était plutôt pertinente. En revanche, à présent, ce qu'on est en train de faire, c'est quand même super intéressant et plutôt inquiétant même, je dirais. C'est que là, on est en train de reconforter ici cet énorme support des 2100 $. Ce support, pour te rappeler, il nous avait amené pas mal de frustration, à te rappel, lorsque je m'attendais à la liquidation de ce support et de la trendline, ici la grosse trendline à long terme, tu vois, qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. On a donc énormément de stop loss qui sont juste en dessous et pour moi là, tu vois, qu'on vienne conforter ce support, ce n'est pas un hasard, ok? Ce n'est pas un hasard, on vient parfaitement au pips près. Donc pour moi, il faut se dire qu'il y a énormément d'intervenants qui viennent se placer à l'achat ici, même comme ça, d'accord, avec des gros stop loss sous le support, d'accord? Ils se disent que ça va tenir. Pour moi, c'est peu probable, d'accord? Quand je vois un support comme ça, extrêmement explicite, là, d'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir fait bac plus 5 pour le voir, ce support, bien évidemment. Et il faut se dire que toutes les trendlines, tous les supports, d'accord, dans la majorité des cas, ils viennent être liquidés tôt ou tard, ok? Étant donné qu'en fait, il faut se dire que ces supports, ces trendlines, ils servent simplement à inciter beaucoup d'intervenants à se placer pour que la smart money en face vienne liquider ces supports pour se placer et par la suite et exécuter le mouvement qu'elle attend et mettre en positif ses positions. Là ici, je pense que voilà, il y a de fortes probabilités que si on vient casser ce support plus cette trendline, là, tu peux être sûr qu'on aura un transfert main forte, main faible. Tu ne seras pas sûr, mais ce sera très probable. Du moins là, il y aura énormément de ventes sur le marché, d'énormément d'intervenants. Donc en face, la smart money, qui représente donc très peu d'intervenants, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, pourra donc en face intervenir à l'achat sur le marché grâce à la contrepartie, tout simplement, et se placer à l'achat sur Ethereum. Selon moi, c'est vraiment super pertinent. En tout cas, du moins à plus court terme, ce que je vais attendre, c'est un retour ici au niveau des 3050 $. C'est donc la supply très pertinente, ok? Ce mouvement haussier qui a permis également la liquidation de la trendline qui est vraiment super intéressante, ok? Et donc, je vais m'attendre à un retour à l'intérieur, une potentielle distribution qui pourrait prendre place, tac, et là, je pourrais potentiellement intervenir sur le marché en short, ok? C'est pour ça que je vais vraiment surveiller ce qui va se passer. Je vais d'ailleurs mettre une petite alerte et ça pourrait être un très joli trade avec une target tout simplement sous les 2000 $. Il faut se dire que le Protected High est juste ici, au niveau des 3433 $. Si on va le casser, à ce moment-là, on passera haussier. Personnellement, comme je t'ai dit, c'est peu probable selon moi. D'accord, le bon niveau pour se placer à l'achat, ce sera sous le support. Ok, bien évidemment, ça ne reste que mon analyse. Tu fais ce que tu veux, bien sûr. Ok, mais si on vient casser ici le high, à ce moment-là, l'Ethereum partira sans moi. C'est pas grave. Je ne mise pas tout sur une seule opportunité, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a une multitude d'actifs en crypto, en l'occurrence, mais pas seulement, sur tous les marchés. Bien évidemment, si tu joues ta vie sur un seul asset, sur une seule opportunité, t'es mort, ok? Tu peux être sûr que c'est fini, tu n'y arriveras pas, ok? Tu n'y arriveras pas et tu vas tout simplement tout cramer, d'accord? Donc, il faut que tu apprennes à dire, ok, c'est pas grave, si on ne vient pas chercher ma zone, à ce moment-là, je n'interviens pas sur cet actif, c'est pas grave, même si après il fait 1 x 3, x 4, x 5, peu importe, c'est pas grave, je ne vais simplement me placer sur des opportunités qui sont haute probabilité. Bien évidemment, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si toi, tu veux te placer sur des opportunités qui n'ont pas beaucoup de probabilité ou beaucoup moins, ça, bien sûr, c'est toi qui vois, c'est ta stratégie d'investissement, c'est vraiment toi qui gères ça. Moi, je te partage simplement ma manière de faire. Voilà pour ce qu'il en était de l'Ethereum. À présent, on va analyser le Dogecoin. Alors, le Dogecoin, la dernière fois qu'on l'a analysé, on était juste ici, ok? Juste ici, juste au-dessus de cette trendline. Et je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais partagé ce gros support et également cette trendline bien sûr. Je t'avais dit que là, on était toujours sur cette tendance baissière et je t'avais partagé la demand initiale juste là. D'accord? Donc ce mouvement haussier juste avant l'expansion haussière, tu vois bien ce mouvement baissier, tac, juste après l'expansion haussière gigantesque.
Et je t'avais mis cette petite cible juste là. Donc magnifique, comme tu vois, on est bien venu liquider ici tout le support et la trendline. On est venu dans un premier temps conforter le support, ce qui a donc incité beaucoup d'intervenants à se placer encore une fois hein, à l'achat, d'accord, avec un stop loss sous le support, donc globalement dans cette zone ici. Donc toute cette zone juste là, c'était rempli d'ordres en vente, hein, donc des stop loss bien sûr, et puis également des intervenants qui vont panic sell hein, à la cassure du support. D'accord. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de volatilité. Si on monte en TF, on va le voir bien mieux, mais là on voit bien une multitude de bougies rouges hein, qui se sont enchaînées, qui ont donc amené beaucoup de volatilité sur le marché. On a très bien rebondi ici dans cette demand. Alors est-ce que c'est le bottom? Pour moi c'est une bonne zone, hein, d'accord, une bonne zone d'investissement. On voit bien ici également la résistance hein, qui est juste là. Donc cette résistance, elle n'est pas là parce qu'elle fait pivot ou quoi que ce soit, d'accord? Absolument pas. Simplement parce qu'on va apporter une compréhension du flux d'ordre hein, par rapport à ces résistances et ces supports. Il faut dire que la majorité des intervenants, ils vont trader avec justement ces supports et ces résistances. Et en fait, sous cette résistance, il y a eu beaucoup d'intervenants qui se sont placés en vente, d'accord? Ces intervenants, ils ont tout simplement servi de contrepartie. Il faut dire qu'en face de cette vente, durant ce mouvement baissier là, donc cette demand, il y a eu la smart money qui s'est placée à l'achat grâce à la contrepartie en vente injectée par la dumb money. Ok. Et donc durant tout ce mouvement baissier, tac, on a eu un transfert main forte, main faible. Ok. C'est selon moi voilà, le mouvement le plus pertinent il faut se dire que la smart money, elle va venir protéger ses positions. D'accord. Là où elle va venir injecter beaucoup de positions, là, si imaginons elle injecte beaucoup de positions, d'accord. Donc là, elle a énormément de positions à l'achat, elle va donc venir protéger ce lot et pas mettre en négatif ses positions. Aucun intérêt, d'accord. Elle va venir au contraire les protéger, réinjecter des positions, tac, et continuer la hausse. C'est donc ce qu'on va appeler une structure haussière, tout simplement. Et ça, tu peux le savoir uniquement en apportant une compréhension du flux d'ordre, d'accord. Et donc, le changement de structure qui validerait justement cette analyse, hein, ce serait tout simplement la cassure de cette supply au niveau des 30 centimes. Pour moi, on devrait y revenir sous peu, hein, d'accord, probablement dans les prochains jours ou peut-être la semaine prochaine. On devrait revenir ici dans cette supply, d'accord. Le high protégé, il est donc juste au-dessus. C'est une supply super intéressante. Elle a également permis un transfert main forte, main faible, avec justement la présence de ce support. C'est selon moi la supply la plus pertinente, d'accord, dû justement au flux d'ordre qui a pris place, hein, le transfert. Ok. Et donc on a le protected high juste là, qui est donc la dernière injection d'ordre baissière avant la cassure du low. Tac, on vient casser le low à partir de ce high. Et donc c'est ce high qui est protégé. Si on vient le casser, tac, on passera aussi, on ira chercher des plus hauts à partir de ce low. Ok. Donc super intéressant pour le moment en tout cas. La structure est haussière et on serait ici pareil hein, sur une réaccumulation. Là à court terme bien sûr la structure est baissière, mais à long terme on va dire la structure est haussière, donc on peut anticiper des plus hauts, une réaccumulation. On va bien évidemment surveiller ce qui va se passer. Demain, comme je te l'ai dit, j'irai voir beaucoup plus d'altcoins, un petit peu plus intéressant, un petit peu plus dans le deep. On va analyser un petit peu la même chose hein, comme on a fait aujourd'hui pour Ethereum et Dogecoin, mais sur d'autres actifs. Donc sois présent demain soir pour en prendre connaissance. D'ailleurs, si tu trades les cryptos, je t'invite réellement à aller voir la dernière vidéo que je t'ai postée dimanche qui est super importante. Il faut vraiment que tu en prennes connaissance car je te partage 3 erreurs que la majorité des traders crypto font et que tu peux littéralement corriger pour devenir rentable en trading si tu ne l'es pas déjà. Si tu souhaites la visionner, je te la mets juste après et je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!